Deuxième coup, rédemption et intercesseur. Introduction. On dit que le ministère d'intercession est un ministère rédempteur. L'intercesseur doit garder certains principes, connaître les rôles et les lois qui gouvernent l'intercession. Quand il intercède pour le pays, pour le peuple, pour les institutions, pour des individus, pour des familles ou pour n'importe quel cas, il y a des choses à garder en esprit que nous avons déjà parlé dans les premiers cours. De tout temps, Dieu a préparé son peuple de sorte que l'œuvre de la rédemption ne soit affectée, perturbée dans aucune génération. Christ est l'auteur de la rédemption. Selon Colossiens 1, le verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. L'intercesseur est un agent de la rédemption. Il a été racheté par Dieu en tant que roi et sacrificateur par le sacrifice de Jésus-Christ. Roi, il a été donné l'autorité. Sacrificateur, il y a des sacrifices spirituels à mener. Les deux rôles sont très importants. Apocalypse 5, le verset 9 à 10 nous dit. Et il chantait un cantique nouveau. S'il y a un cantique nouveau, c'est qu'il y a un ancien cantique. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été émolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sous la terre. Quelle nouvelle, quelle bonne nouvelle. Nous sommes des rois et des sacrificateurs selon l'ordre du Nouveau Testament, selon la rédemption. Le rôle de l'intercesseur s'inscrit. Le rôle de l'intercesseur s'inscrit dans la rédemption en 1. Prenant des responsabilités sur le plan spirituel et quelques pratiques pour réconcilier toutes choses à Dieu. 2. En faisant des repentances ciblées et spécifiques pour le sujet ou l'objet. 3. En intercédant avec persévérance. 4. Déracinant la méchanceté. 5. Plantant la justice. 6. Baptisant pour la parole de Dieu et la foi dans une personne, un peuple ou une institution. Provision pour le rôle rédempteur de l'intercesseur. 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 21. Si Dieu a prévu que nous intercédons, Dieu aussi a donné la provision nécessaire afin d'entreprendre la rédemption à travers l'intercesseur. 1. La nouvelle naissance offre une qualification spirituelle. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2. Dieu en Christ nous a réconciliés avec lui-même et donné le ministère de réconciliation. Il se trouve ainsi en nous, rachetant ceux qui sont perdus, pour les attirer à lui-même par l'intermédiaire de Christ. 3, le verset 18 de 2 Corinthiens 5. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela veut dire que chacun de nous, né de nouveau,
à un ministère de réconciliation. Tu es appelé, mandaté afin de réconcilier, de faire réconciliation. Quatrième point. Quand il s'est réconcilié avec le monde par Jésus, il n'a pas imputé le péché du monde aux pécheurs pardonnés. Il nous a donné sa parole, son Fils Christ en nous. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous avez cette parole de réconciliation. Et cette parole de réconciliation est le Christ. Cinquième point. En tant qu'ambassadeurs, nous sommes devenus le prolongement des mains de Dieu. La main de Dieu, nous sommes le prolongement de ses mains. Sixième point. Sous le cinquième, ça veut dire que c'est par nous que Dieu ferait la réconciliation. L'œuvre de réconciliation, c'est par nous que l'Éternel, le Dieu, par Jésus-Christ, va accomplir cela. Sixième point, notre justice doit être conforme au nom de Christ, clairement exprimé dans nos relations. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle nouvelle! Exemple biblique des rôles rédempteurs. 1. L'appel d'Abraham, Genèse 12, le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous voyons le premier exemple d'Abraham, qui est appelé afin de réconcilier, afin d'entreprendre le ministère de réconciliation. Et par lui, toutes les familles de la terre seront bénies. 2. L'âge de Noé. Genèse 6, le verset 17 à 22. En enseignant les rôles rédempteurs à chacun de ces hommes de Dieu, a suscité une nation à travers eux pour continuer son programme. Noé aussi, pendant son temps, a entreprendre l'action. Il a exercé le ministère de réconciliation. La Bible nous dit même que Noé, pendant tout ce moment qu'il construisait l'arche, il prêchait à sa génération. 3. La Pâque. Exode 12, le verset 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, le passage de Genèse 6, le verset 17 à 22, à lire, lisez vous-même dans votre temps calme. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Je lis Exode 12, le verset 1 à 4. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prend un agneau, pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour 7 agneaux d'après ce que chacun peut manger. Vous voyez? Petit point. Dieu suscita un premier fils, né issu de lui-même. Petit 2. L'agneau dans chaque maison indique le prix de la rédemption et une similitude avec le plan de salut pour l'humanité. Petit 3.
Christ est devenu cet agneau et tous ceux qui l'acceptent prennent part à l'héritage dans la lumière. Colossiens 1, le verset 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Quelle fonction joue la rédemption? Romains 8, le verset 18 à 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi, la création attend-elle une ardente désir, la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'il aussi sera affranchi de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Cette opération commence au niveau individuel. 1. On doit être soi-même racheté au préalable pour chercher à racheter les autres. 2. On doit comprendre l'objet de sa propre rédemption, son propre rachat. 3. On doit chercher à satisfaire l'objet de la rédemption en Christ. 4. On doit se rendre compte que toutes les créatures attendent leur rédemption à leur propre. 5. Avoir un fardeau pour la rédemption. Néhémie 1, le verset 3 à 4. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Quel homme, Néhémie! Quel homme extraordinaire! Quel homme qui a la pensée de Dieu! Quel homme que ses entrailles bougent quand il attend que Jérusalem était en ruine! Quel esprit! Nous devons avoir l'attitude de Néhémie pour que nous soyons des rédempteurs et des rédemptrices dans notre génération. Car Dieu nous a donné ce mandat afin d'aller racheter. Car nous sommes aujourd'hui le chemin, la vérité et la vie pour ceux qui périssent comme Christ était dans son temps. Et Christ en nous, il déploie toute sa puissance et toute sa force pour que cela devienne une réalité. Sixième point. Entends ce que l'Éternel dit. Psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Septième point. Cherchez l'Éternel par la prière. Jérémie 29, le verset 12. Vous m'invoquerez et vous pâtirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Ô Seigneur, quelle promesse! J'irai, je t'invoquerai, je pâtirai dans l'endroit de rendez-vous, dans le lieu secret, et je prierai, car je sais que tu m'as promis, de m'exaucer. Huitième point, se tenir dans le conseil de l'Éternel. Ceux qui se tiennent dans le conseil de l'Éternel connaissent ce qu'ils doivent faire dans un moment donné. Parce que l'Éternel est dans tous ses conseils. C'est là que nous devons arriver. C'est là nos demeures. C'est de ça qu'il s'agit dans ce dernier temps. Neuvième point. Faire des actions prophétiques de combat. Ésaïe 62, le verset 10. Franchis les portes.
Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une bannière vers le peuple. Nous devons élever une bannière prophétique qui annonce les choses à venir, qui annonce le rachat des individus, qui annonce le rachat des familles, qui annonce le rachat des villes et qui annonce le rachat de nos nations. Nous devons élever cette bannière sous le peuple afin que l'Éternel agisse selon nos actions prophétiques, selon la Bible, selon la parole de Dieu et selon la révélation que l'Esprit nous donne. 10e point. Obéis à la voix du Saint-Esprit. Jean 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Nous devons suivre sa voix. 11e point. Passer par la purification. Malachie 3, le verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jouent faussement, contre ceux qui retiennent la salaire des mercenaires, qui oppriment les veuves et les orphelins, qui font tort à l'étranger. Et ne me craignez pas, dit l'Éternel des armées. Tout cela devait passer par la purification. Avoir la crainte de l'Éternel. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Est très important. La crainte nous empêche de faire des choses. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, selon Proverbe. 13e point. Prendre l'engagement d'ouvrier à notre salut. Marc 10, le verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et si tout est possible à Dieu, nous devons marcher et agir selon ce que Dieu a dit. Ignorer de telles vérités limite l'accomplissement de la divine destinée que Dieu a tracée pour la vie et peut également ôter toute pertinence dans votre appartenance à l'Église ou à votre génération. Signe de rédemption. 1. On vit en appliquant la parole de Dieu sans faire d'effort. Matthieu 4, le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2. On démontre de façon pratique la puissance de la parole de Dieu. Jean 12. Et Marc 16, le verset 15 à 18. Puisqu'il est dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit à toute la création, mais pas tout aux créatures. Création y compris les arbres, la terre, les forêts, l'eau et tout, le ciel et tout. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelconque beuvrage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 3. Libération dans la lumière. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. 4. Avoir une liberté de communication avec Dieu. Ésaïe 1, le verset 1 à 4. Prophète d'Isaïe, fils d'Amoth, sous Juda et Jérusalem, au temps d'Oséas, de Jotam, d'Achizar, de Ézéchias, roi de Juda. Ceux écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître.
Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Voyez pourquoi nous devons prier, pourquoi nous devons communier avec Dieu, afin que Dieu nous révèle ce qui se passe, afin que Dieu nous dise ce qu'il nous devons faire. Car ceux qui s'approchent de l'Éternel et ceux qui conversent avec l'Éternel, qui ont communion avec l'Éternel, l'Éternel les parle directement. L'Éternel les donne l'enseignement de quoi faire. Bien-aimés, communion avec l'Esprit de Dieu. Car le travail de l'intercession est énorme. Mais Dieu nous a mandaté, il nous a chargés. Et il nous a donné la grâce qu'il faut afin d'accomplir ce ministère dans ce dernier temps. Conclusion. Le plan de Dieu est de réconcilier toutes choses avec lui-même. L'homme est l'agent qu'il utilise pour réaliser cette œuvre de rédemption et de réconciliation. Dieu n'a pas prévu que nous réconcilions les peuples en nous, tout en nous, les fidèles en nous. Ça, c'est une erreur grave. Non, non, non. Le plan de Dieu, c'est de réconcilier tout à lui. Notre rôle est de conduire les brebis vers le berger, le grand berger, mais pas pour les conduire en nous-mêmes. L'homme, l'intercesseur, vive l'expérience de la rédemption de Dieu et cherche à obtenir la même chose pour les autres peuples, les pays et les institutions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons à la fin maintenant de notre deuxième cours de l'intercession qui est intitulé, qui a pour titre « Rédemption et l'intercesseur ». Et préparons-nous maintenant pour notre prochain cours sur l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, à la prochaine.